Cet été a été évidemment particulièrement ensoleillé. Certains se sont réjouis de ce petit bout de climat provençal en Belgique, mais évidemment pour beaucoup et notamment pour les agriculteurs, eh bien c'est surtout une sécheresse très importante qu'on va retenir pour cet été 2022, aussi bien en Belgique que dans le reste du monde, et même avec des conditions particulièrement difficiles dans certaines zones plus au sud. Il faut dire que près d'1 milliard de personnes aujourd'hui souffrent de la faim dans le monde. Alors pour sensibiliser la population belge aussi aux enjeux de l'agriculture paysanne, eh bien le festival alimentaire va proposer pendant 5 jours des films, des débats, des concerts à Bruxelles et en Wallonie. Et pour en parler avec nous, eh bien nous recevons Julie van der Kar, qui est coordinatrice du festival. Bonjour. 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 Alors ça fait 14 ans que le festival alimentaire existe, c'est votre 14e donc édition, avec toujours ce même message. Comment on pourrait dire, comment ça se fait que 14 ans plus tard, il faut toujours répéter la même chose? Oui, ça devient plus crucial et plus urgent que jamais de repenser les systèmes alimentaires au vu du contexte de la crise sanitaire, pour enrayer aussi le réchauffement climatique, pour éviter de nouvelles pandémies. Voilà, c'est tellement important de repenser les systèmes alimentaires, de favoriser la transition agroécologique, de proposer des alternatives, des nouveaux récits, et puis des solutions aussi, parce qu'on en a besoin. Les films proposent effectivement des alternatives. On essaye de montrer d'autres récits, d'autres histoires, des personnages inspirants qui ont envie aussi de passer à l'acte. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'on est un petit peu dans un momentum où on vous écoute un peu plus? Parce que le réchauffement, le dérèglement climatique, on va même dire, est plus visible aussi en Belgique qu'il y a quelques années, avec les inondations l'année dernière, la sécheresse cette année. Tout à fait. Même si c'est un festival qui a une dimension internationale, de solidarité internationale, mais effectivement, ça touche tout le monde, et en Belgique également, au vu de la crise alimentaire, au vu de la crise climatique, effectivement, tout le monde est touché. Et voilà, aussi bien dans le portefeuille, au niveau économique, au niveau... Effectivement, les gens sont de plus en plus conscients et ça nous touche tous de près, effectivement. Alors, il y a, vous l'avez dit, il y a cette crise aussi alimentaire qui est venue en plus. Vous avez d'ailleurs un débat qui va être fait par rapport à la guerre en Ukraine, sur la crise alimentaire qu'elle a provoquée. Alors chez nous, on peut manquer de moutarde, on peut tous s'en passer pendant quelques jours. Quand ça parle d'huile de tournesol, ça devient quand même déjà un petit peu plus compliqué, mais dans d'autres pays du monde, puisque vous l'avez dit, c'est une vocation internationale alimentaire, là par contre la famine se fait ressentir de plus en plus fort. Oui, tout à fait. C'est une rencontre qui a pour but effectivement de parler de quelles solutions face à la crise alimentaire, avec FIAN, avec Rencontre des continents, avec différents acteurs, le CNCD, FUGEA, etc. Et donc ce sont tous des acteurs qui luttent en Belgique pour lutter et trouver des solutions, notamment la transition agroécologique. Donc on essaye de mettre encore une fois les solutions en avant. On parlait à l'instant de cette crise alimentaire, on parle de la crise en Ukraine, de la guerre en Ukraine qui a des conséquences forcément chez nous, mais il y a d'autres crises qui existent à cause justement du dérèglement climatique. On l'a vu il y a à peine une semaine encore, ces inondations en Chine, c'est énorme, toutes ces rizières qui sont complètement ensevelies, et là on parle vraiment d'un produit basique, on parle des rizières, donc il y a vraiment urgence, et vos films vont permettre justement peut-être de nous projeter ailleurs, parce qu'on a toujours tendance, on parle de chez nous, mais à oublier que peut-être plus loin, à des kilomètres et des milliers de kilomètres, c'est peut-être encore plus grave. Oui, mais c'est sûr qu'il y a une interdépendance entre le Nord et le Sud. Il y a par exemple un dumping, il y a une concurrence déloyale aussi entre le Nord et le Sud. Tous les paysans sont concernés, aussi bien chez nous que dans les pays d'Afrique ou d'Amérique latine ou d'Asie. Par exemple, je trouve que la problématique du lait, par exemple, est assez intéressante, où on exporte du lait et nos produits exportés sont moins chers que les produits locaux. Ah ouais. Et donc la population d'Afrique, par exemple, c'est assez frappant, consomme des produits d'ici, alors que tout est là. Il y a du lait de meilleure qualité en Afrique, mais malheureusement, ils consomment des produits en grande surface qui viennent d'ici. Donc, il y a une aberration là dans le système et dans la manière dont ça fonctionne. Tout à fait. Et oui, par exemple, sur les enjeux des pesticides aussi, ça c'est aussi
assez, c'est assez frappant, interpellant du fait que les pesticides sont interdits ici et exportés en Afrique, au Brésil notamment. Donc c'est aussi un peu le cynisme européen qui est là pointé du doigt. Comment ça se fait que des pesticides pourtant interdits ici sont exportés là-bas? Il y a d'ailleurs cette question dans le film Zut, qui sera dévoilé en avant-première dans le festival alimentaire. Donc Zut, c'est pour zone urgente à transformer. En Belgique, ça devient très compliqué en fait d'avoir des zones où il n'y a pas eu du tout de contamination aux pesticides. C'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui dénoncé et par la population et par les agriculteurs. Est-ce que vous pensez que changer en tout cas le mode d'agriculture et faire qu'il n'y ait plus d'utilisation de pesticides, c'est possible, et c'est possible aussi en nourrissant tout le monde? Oui, c'est ça. Mais c'est tout l'enjeu de ce qu'on fait au sein des SOS Fin et d'autres acteurs. C'est essayer de favoriser une agriculture familiale qui respecte la terre, mais aussi les paysans et la santé. Et c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Il y a des tas d'initiatives qui existent pour favoriser une agriculture et une alimentation saine, accessible à tous. On favorise les circuits courts. Il y a des tas d'initiatives comme les supermarchés coopératifs aussi qui permettent une alimentation de qualité et accessible. Il y a... oui... J'ai oublié. Il y a beaucoup d'alternatives qui existent, mais c'est vrai qu'on ne peut plus produire, en tout cas de manière intensive, non plus comme on le faisait avant. Il y a un petit, dans votre programmation, il y a un petit documentaire en plusieurs épisodes aussi de 2 Français qui sont partis parcourir le monde pour voir un peu quelles sont ces petites initiatives aussi locales pour voir comment on peut produire en plus petite quantité et en respectant aussi la terre et en nourrissant tout le monde. C'est assez intéressant. C'est ces petites initiatives-là qui vont changer les choses, vous pensez? Alors, c'est sûr qu'il en faut, mais ça suffit pas. C'est sûr que on essaye de mettre en avant effectivement des initiatives comme celles que vous mentionnez, mais aussi la Grainothèque qui vient aussi. On organise un tête-à-tête avec certains porteurs de projets qui luttent contre le gaspillage, comme No Javel, VRAC, Just Keep It, voilà, des initiatives de la sorte. Mais c'est sûr que, et à titre individuel aussi, on peut changer nos modes de consommation. Mais ça suffit pas, bien sûr. Il faut jouer aussi ça se joue au niveau politique. Ouais. Et l'idée, c'est aussi de faire pression sur nos politiques pour favoriser la transition agroécologique et une alimentation plus respectueuse de la terre, de notre santé. Revenons sur votre festival, justement, qui démarre aujourd'hui, si je ne me trompe pas, pour plusieurs jours. Il existe, on l'a dit, depuis 14 ans. Il propose des débats, il propose des films, des discussions, une remise en question. Qui est le public qui vient à ce festival et est-ce que vous attendez encore un nouveau public ? C'est assez hétéroclite. Ce sont plutôt, on va dire, il y a de tout âge, mais c'est vrai que principalement ce sont des jeunes adultes qui sont relativement déjà conscients et avertis et qui ont envie d'agir et de s'informer et de mener plus loin la réflexion. Mais on a eu envie justement de toucher un autre public, moins sensibilisé, moins convaincu. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a voulu décentraliser le festival et d'aller dans d'autres quartiers, comme à Laken ou Molenbeek. Donc ça commence modestement, mais l'idée c'est de renforcer cette décentralisation pour justement aller dans des quartiers et hors les murs aussi. C'est ça, vous vous déplacez. C'est peut-être plus simple que de faire venir quelque part, qui est cette démarche de venir jusqu'au festival, accessible donc à tout le monde. Bien sûr. Jusqu'au 7 octobre, c'est ça ? Pour Bruxelles? Oui, c'est ça, jusqu'au 17. Oui. D'accord. Et puis les décentralisations. Et alors, comment ça marche? Il y a des passes pour avoir plusieurs films aussi? Oui, il y a des séances gratuites, il y a des séances payantes, mais il y a le pass 4 séances aussi qui permet d'avoir des prix préférentiels. Il y a des tarifs d'étudiants ou chômeurs ou article 27. Voilà, il y a différents prix, mais on essaye de rester accessible et avec des prix démocratiques pour permettre à tout le monde de venir. Et donc, évidemment, tout le programme complet, les expositions, parce que c'est aussi des expositions photos, les débats, les films, les courts-métrages, et puis aussi des concerts également, et puis le festival Nourrir Bruxelles qui se déroule en même temps que vous. On retrouve tout ça sur votre site internet, je suppose? Oui, festivalalimentaire.be. Merci beaucoup, Gillian Blanchard, d'être venue pour nous présenter donc, le festival alimentaire qui, on l'a dit, commence ce soir et dure à Bruxelles. Il y a des activités jusqu'au 7 octobre et jusqu'au 17 octobre en Wallonie, si vous avez en même temps envie de découvrir la Wallonie. Merci. Merci.